Bonjour à tous, une surprise en préparation chez Citroën pour la COP21, le nom de la prochaine Bugatti dévoilée, le Bentayga, c'est parti. Les adieux de Sébastien Loeb au WTCC et une vidéo F1, tout en finesse. Le coup d'envoi de la COP21, la conférence internationale sur le climat, est donné. C'est l'occasion pour Citroën d'annoncer l'arrivée d'un concept. Des optiques de C4 Cactus, un pare-brise et une planche de bord rappelant étrangement la Bolloré Blue Summer. Citroën plancherait-il sur un cabriolet électrique ? C'est en tout cas une idée et le mot-clé électron libre utilisé sur les réseaux sociaux pourrait tout à fait y faire référence. À suivre la révélation du modèle, c'est pour le 7 décembre à 18h30. C'est confirmé, la prochaine Bugatti remplaçante de l'Aveyron s'appellera Chiron, en hommage à Louis Chiron, le pilote d'usine Bugatti, mais aussi de compétition le plus talentueux de son époque. Annoncée comme la voiture de sport de série la plus puissante, la plus rapide et la plus exclusive au monde, elle débutera sa carrière à Genève en mars 2016. Bugatti annonce déjà avoir signé 100 bons de commande. C'est parti pour le Bentayga, le premier SUV de Bentley de production vient de quitter les chaînes de l'usine de Crewe en Angleterre. Il aura fallu 130 heures de travail pour l'assembler. Un modèle qui fait parler les chiffres, c'est le premier SUV de la firme britannique. Il a nécessité 4 ans de préparation, la création de 1500 emplois et un investissement colossal d'1 milliard d'euros. Une nouveauté sur laquelle Bentley mise gros. Les premières livraisons débuteront en janvier 2016. Et contrairement à ce qui a été annoncé, ce n'est pas la reine qui recevra le premier exemplaire. Celui-ci ira directement au musée. Sport à présent, avec ses larmes de Sébastien Loeb, ému de quitter la famille Citroën au terme d'une ultime manche de WTCC au Qatar. Le pilote alsacien a été longuement applaudi par son équipe à l'issue d'un week-end où il s'adjuge la 3e place au classement général à 1 point derrière son équipier Yvan Muller. Écoutez ces adieux émouvants. Voilà, un grand plaisir en tout cas d'avoir bossé avec vous tout ce temps et merci pour tout ce que vous avez fait pour moi en fait. Sébastien Loeb, qui comptait sur une année supplémentaire en WTCC pour conquérir le titre, n'aura pas cette opportunité. Citroën a préféré mettre un terme au contrat du pilote après 15 ans de collaboration. Pour qu'il se concentre pleinement au Dakar, c'est effectivement l'un des gros challenges de l'Alsacien. Pour finir, F1, la saison est désormais close. Nico Rosberg l'a terminé en beauté en s'adjugeant une nouvelle victoire, la 3e d'affilée. De son côté, Renault n'a finalement pas annoncé à Abu Dhabi ses ambitions pour 2016, ça se passera dans le courant de la semaine. En revanche, chez McLaren, Alonso a joué carte sur table. Si le prochain moteur Honda n'est pas performant lors des essais 2016, il prendra une année sabbatique laissant seul aux commandes Pascal Verlaine et Jenson Button, pilote britannique, qui a démontré dans une vidéo signée Mobile One que le pilotage d'une Formule 1 était avant tout une histoire de finesse et de précision. À demain.